BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Et cette carte IMO, c'est avec Jonathan Diver aujourd'hui. Bonjour Jonathan. Bonjour Vincent. Vous êtes le fondateur de meilleurscpi.com. Avec vous, on va se replonger dans l'univers de la pierre papier pour parler plus spécifiquement des SCPI labellisés ISR. Où en est-on, plus de 2 ans après la mise en place de ce label applicable aux SCPI ? Oui, alors on a cette pierre papier qui permet d'investir en immobilier à partir de quelques centaines d'euros, de compléter ses revenus, d'avoir de la retraite, pourquoi pas, qui a ce label ISR, investissement socialement responsable. On sait que l'immobilier est un très gros émetteur de gaz à effet de serre dans son utilisation. Donc il était temps que notre profession se réveille. Donc depuis 2020, on a la possibilité d'obtenir le label ISR. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce label ISR, il est autour de 3 grandes thématiques. Le E d'environnement, faire en sorte que mon bâtiment, d'un point de vue environnemental, soit plus efficace. Le S de social, faire en sorte que mes occupants dans le bâtiment se sentent bien, qu'il y ait un accès facilité en transport en commun, des vélos, des salles de réunion, des salles de sport, etc., etc. Et le G de gouvernance, faire en sorte que toutes les parties prenantes de l'immobilier, le locataire, les prestataires qui s'occupent des immeubles, le gérant, aient un bon dialogue. Voilà. Donc c'est vraiment autour de ces 3 thématiques. Aujourd'hui, c'est 40 SCPI qui ont obtenu le label ISR. Il y a à peu près un peu plus d'une centaine de SCPI, donc vous voyez que c'est presque 40%. Mais quand on regarde en termes de capitalisation, c'est presque la moitié. On a 48% au 31 décembre 2022. Donc on voit qu'il y a un engouement à la fois des épargnants et une anticipation des problématiques des gérants. Donc on voit que vraiment il y a une dynamique très forte. Au-delà de la labellisation des fonds et des bâtiments, dans un contexte de crise énergétique comme celle que l'on connaît, qui s'assouplit un petit peu parce qu'on a eu de la chance, avec un hiver particulièrement doux et d'augmentation malgré tout des prix de l'énergie, la sobriété énergétique des bâtiments prend aussi tout son sens. Effectivement, on est en plein dans le E d'environnement, faire en sorte que mon bâtiment soit un petit peu mieux utilisé. Alors, il y a 2 grandes natures de bâtiments. Vous avez les bâtiments neufs, ce qu'on appelle le best in class, c'est le meilleur de la classe, il est déjà au meilleur standard énergétique. Et il y a les autres actifs immobiliers, ce qu'on appelle le best in progress. L'enjeu, il n'est pas sur le best in class, il est sur les anciens actifs, sur le best in progress. Et c'est là où les gérants et les épargnants investissent parce que les leviers sont les plus forts et que c'est la majorité des actifs immobiliers. Donc on voit qu'il y a des mises en place d'actions très concrètes. Ce contexte de coût de l'énergie qui est très fort et qui a un impact sur les locataires qui est important. Clairement, parce que là, il y a ce qu'on appelle les passoires thermiques, qui ne sont pas forcément des logements indignes, il ne faut pas exagérer, mais ne pourront plus être loués. Certains d'ailleurs ne peuvent plus l'être. Exactement, et en immobilier d'entreprise, quand vous avez pas forcément d'encadrement, en tout cas de bouclier sur ce coût de l'énergie, il faut mettre en place en tout cas il faut que votre gérant, votre propriétaire mette en place des actions très concrètes. Alors, quelles sont-elles ces actions concrètes ? Alors, on a fait une grosse étude et je peux vous assurer que ça a pris beaucoup de temps d'aller voir tous les gérants, de poser des questions pour vraiment comprendre ces actions concrètes. On entend beaucoup parler de greenwashing et pour moi c'était important de démontrer que dans l'univers de la pierre papier, on n'est pas sur des greenwashing, on est sur des actions concrètes. Donc on a récolté 125 actions très concrètes de l'univers des labels, des SCPI labels ISR. Je vais vous donner 3 exemples. Alors c'est pour ça que je suis venu avec un petit peu de matériel. Alors, je suis venu avec un pot de peinture. Voilà, donc imaginez un petit pot pour ceux qui nous écoutent à la radio. Alors, j'ai pas pris un gros pot de peinture, mais du café, mais non. Voilà, c'est un tout petit pot de peinture pour faire des blanc. Retouches, des échantillons. Voilà, exactement. Alors, il y a une notion en physique qui s'appelle l'albédo. L'albédo, c'est le pouvoir d'une surface à réfléchir ou pas l'énergie solaire. Alors, où est-ce que je veux en venir ? C'est que vous avez un bâtiment avec une toiture terrasse noire. Si cette toiture terrasse est en noir, bien évidemment, ça va capter la chaleur. Donc votre bâtiment, il va être plus chaud. D'accord. Eh bien, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils repeignent en blanc cette toiture terrasse. Donc vous voyez, comme quoi c'est un exemple tout simple, mais qui peut avoir un impact sur votre consommation énergétique et c'est quelque chose qui ne coûte pas très cher. D'accord. Repeindre une toiture terrasse en blanc, c'est vraiment, j'allais dire, c'est simple comme bonjour. Mais c'est ça, en fait. Sur un immeuble collectif, en général. Alors,
sur un immeuble collectif, vous faites sur l'immobilier d'habitation, mais en SCPI, on est principalement sur l'immobilier d'entreprise. Vous imaginez un actif de logistique ou même un immeuble de bureau sur lequel vous avez une toiture terrasse qui est noire, et bien vous mettez du blanc et déjà ça vous permet de réduire. Donc c'est pratico-pratique. Deuxième petit objet que je vous ai apporté. C'est quoi? C'est du rouge à lèvres? Non. Oh, ça aurait pu être un beau rouge à lèvres d'une marque française, mais ce n'est pas ça, malheureusement, c'est moins intéressant. Néanmoins, c'est un petit capteur de température que vous pouvez connecter en Wi-Fi. Ça vaut moins de 5 € pour un particulier, donc vous imaginez que si vous en achetez des milliers, ça va coûter quelques dizaines de centimes. Et vous allez pouvoir mettre ce capteur dans des pièces pour monitorer les températures des bâtiments. Si vous arrivez à contrôler ces températures de bâtiment, vous allez voir les incohérences de température, s'il fait trop chaud dans une pièce ou pas. Et c'est très important. Pourquoi cet objet est important? Il est important parce que le véritable levier, il est sur le comportement des usagers. Les usagers doivent faire attention à leur consommation. Donc 2 actions concrètes, la peinture blanche et le contrôle de la température. Est-ce que vous avez quelques recommandations pour nos téléspectateurs et nos auditeurs concernant les SCPI ISR? Oui, des idées. Alors on aime bien venir avec des idées de SCPI pour pouvoir investir et passer à l'action. Ça fait 50 ans que ça existe et les épargnants, ils sont plus d'1 million de Français à avoir investi. 2 idées de SCPI qui ont été lancées depuis ce début d'année. La première, c'est Épargne Pierre Europe. Donc une SCPI qui n'est pas encore labellisée ISR, mais c'est inscrit dans la démarche et elle le sera. Voilà, elle le sera d'ici quelques semaines, voire quelques mois. Investissement pan-européen, objectif de rendement compris entre 5 et 5,5% de rendement, et c'est accessible à partir de 2 000 € d'investissement, donc c'est plutôt accessible à toutes les bourses. Deuxième SCPI, c'est la SCPI Transition Europe, donc c'est la société de gestion Arkea REIM qui vient de lancer cette SCPI, objectif de rendement 5%, et petit point ils sont déjà labellisés ISR, un petit point sur leur démarche, ils ont une grille de critères. Quand ils achètent un actif immobilier, ils ont une grille de critères qui est très établie, qui leur permet de voir quels sont les leviers d'amélioration des actifs et donc du coup du patrimoine. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que plus un gérant sera dans cette dynamique de label ISR, ou en tout cas de dynamique de développement durable, plus la valeur de l'actif sera conservée, voire elle s'appréciera. Et c'est très important d'être dans cette dynamique-là. Petite dernière. Allez, vous en avez plusieurs? Non, c'était les 2 principales? Oui, c'était les 2 principales. On peut avoir d'autres. Il y a d'autres SCPI. Avec votre tableau avait plusieurs lignes. Donc... Il y a d'autres SCPI qui ne sont pas labellisés ISR. Je vais vous donner une autre idée, c'est Cap Foncière et Territoire. Le gérant n'est pas encore labellisé ISR. Pourtant, la majorité de son patrimoine est avec des actifs qui sont eux-mêmes labellisés. Donc, le label, c'est une chose. Mais il faut regarder aussi d'autres SCPI, pourquoi pas. Merci pour toutes ces idées, Jonathan Diver. Merci d'être venu jusqu'à nous. Fondateur de meilleurscpi.com.